Bonjour, la paracha de la semaine est Toldot. Dans la paracha Toldot, on nous parle de Yitzhak qui désire bénir ses fils. Yitzhak demande à Esav, son aîné, de lui apporter à manger pour qu'il puisse le bénir. Esav, apporte-moi donc un bon repas afin que je puisse te bénir. Mais avant cela, s'il te plaît, aiguise bien ton couteau et amène-moi une bête que tu auras attrapée pour moi. Oui, père, ce sera fait selon ton désir. Et si je ne trouve rien à la chasse, j'irai en voler un. Plusieurs questions se posent. Comment se fait-il que Yitzhak ait consenti à manger de la viande d'une bête abattue par Esav l'idolâtre? Les sages nous disent que Hachem protège les tzadikim et même leurs animaux de la consommation de denrées interdites. Hachem a toujours veillé à ce qu'Yitzhak ne mange pas des animaux chassés par Esav. Oui, mais là, c'est lui qui demande à en manger. Exactement. Cette fois, c'est lui qui demande. Alors Hachem décide de le protéger d'une autre manière. Ton père veut bénir ton frère et le faire guide dans le service d'Hachem. Ce n'est pas possible. Il réduirait à néant la foi et le service d'Hachem dans le monde, et par là même anéantirait l'héritage d'Abraham. Lui et ces horribles femmes qui font de la Vodazara. Mais que faire, mère? Tu dois prendre sa place et récupérer la Beracha. Moi? Mais c'est hors de question, mentir à mon père. Et puis de toute façon, Esav est velu, et moi chétif. J'en prendrai la responsabilité, s'il t'arrive quoi que ce soit. Si ce n'est pas respect pour vous, mère, jamais je n'oserai. Comment Rivka a-t-elle pu croire qu'une ruse aussi grossière, telle qu'un simple déguisement, Yaakov pourrait prendre la Beracha à la place de son frère? Et puis Esav va rentrer à un moment, et Yitzhak saura la vérité. Et puis de toute façon, si ça marche, et que Yitzhak se fait piéger, on ne peut pas ruser avec Hachem. Super question. Je la garde de côté, et on y répondra après. Ah, du gibier. Mais comment s'est-il échappé? Je n'ai jamais mis autant de temps pour chasser. Comme si quelqu'un m'empêchait de réussir. Mon fils, c'est toi, Esav? Oui, père, c'est moi. Esav est ton fils. Tu es arrivé bien vite. C'est que Hachem a été avec moi. C'est étonnant, on entendrait parler Yaakov. Approche-toi, mon fils. La douceur et l'odeur du Gan Eden. C'est bien toi, Esav? Je suis. Approche-toi de plus près, que je te touche pour vérifier. C'est étonnant, c'est bien les mains d'Esav. Très bien, donne-moi donc le repas que tu m'as préparé selon la Lacha, que je puisse te bénir. Qu'il te donne, le Seigneur, de la rosée des cieux et des graisses de la terre, et d'abondance de céréales. Des peuples te serviront et des nations se prosterneront devant toi. Sois un maître pour tes frères, et se prosterneront devant toi les fils de ta mère. Maudit qui te maudira, et béni qui te bénira. Reprenons quelques brachot reçus par Yaakov. Le Zohar nous dit que Yaakov ressemblait à Adam Arishon avant la faute. Il y a donc une correspondance avec la malédiction qu'a reçue Adam.
C'est avec douleur que tu tireras ta nourriture de la terre. Ici, cette malédiction est neutralisée par la bénédiction d'Israc. Que des peuples te servent, ceci annule, tu mangeras à la sueur de ton front. Mon père se lèvera et mangera de la chasse de son fils, afin que me bénisse son âme. Mais qui es-tu? Je suis ton fils, Esav. Qui est donc celui qui m'a apporté du gibier? J'ai tout mangé avant que tu viennes et je l'ai béni. Il sera et il restera béni. Bah! Bénis-moi aussi, mon père! Ton frère est venu avec ruse et t'a pris ta bénédiction. Quoi? Déjà, il m'a pris mon droit d'aînesse, et maintenant ma bénédiction? N'as-tu vraiment rien pour moi? Des graisses de la terre sera ton domaine, et de la rosée des cieux d'en haut. Et sur ton épée, tu vivras, et ton frère, tu serviras. Yaakov! Attends que notre père ne meure et je te tuerai. Tu vas me le payer. Vous vous souvenez de votre question sur Rivka, qui organise la ruse de Yaakov? En fait, nos sages nous enseignent que Yitzhak est tombé en partie dans le jeu habile d'Esav et continuait d'espérer en Esav, et que c'était un sujet de discussion entre lui et sa femme. En se rendant compte que Yaakov, l'intègre, a réussi à le duper, et compris par là même combien sa femme avait raison à propos d'Esav. C'est alors qu'il reconnut son erreur et confirma la bénédiction faite à Yaakov. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais on étudie la Torah, la Gemara et la Halacha. Mais pourquoi vous faites ça? Ça prend beaucoup de temps et on comprend pas tout. Ne sais-tu pas qu'il est écrit que tant que Yaakov étudie la Torah et accomplit les mitzvot, Esav n'a aucune emprise sur nous? Car c'est ça le but de notre vie. Ah, je vois. Notre but, c'est d'étudier la Torah. Et si tu fais le premier pas, Hachem t'ouvrira toutes les portes, même celles de la compréhension.